Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on essaiera de comprendre comment calculer l'aire latérale et totale d'une pyramide régulière. Attention, ce qui suivra sera uniquement valable pour des pyramides régulières. Voici une collection de 4 pyramides dites régulières. Avant de continuer, je vais vous rappeler ce qu'est une pyramide. Une pyramide est un solide dont une face est un polygone appelé base de la pyramide. Et dont toutes les autres faces appelées faces latérales sont des triangles qui ont un point commun appelé sommet de la pyramide. On parle de pyramide régulière si en plus la base est un polygone régulier et le centre de la base, c'est-à-dire du polygone régulier, est aussi le pied de la hauteur abaissé du sommet sur la base. Pour ces 4 pyramides régulières, la base de la première est en forme d'un triangle équilatéral, la base de la deuxième est un carré, voici un pentagone régulier et voici un hexagone régulier. Rappelons qu'un but est de calculer l'aire latérale d'une pyramide régulière. Alors pourquoi cette aire est appelée aire latérale? Ce n'est pas un hasard qu'on l'appelle ainsi. En effet, on désire calculer l'aire des faces latérales. Or, on a appris que les faces latérales d'une pyramide régulière sont en particulier des triangles de même taille, c'est-à-dire les amplitudes de leurs angles et les longueurs de leurs côtés sont égales. Ainsi, on calculera l'aire d'une face latérale et on la multipliera par le nombre de faces latérales pour obtenir l'aire latérale. Donc on va calculer par exemple l'aire de cette face latérale et on la multipliera par 1, 2, 3, 4 pour obtenir la surface latérale de cette pyramide régulière. Un autre exemple, on calcule l'aire de cette face latérale et on la multipliera par 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour obtenir l'aire latérale de cette pyramide régulière. En développant nos exemples de pyramides régulières pour obtenir leur patron, on doit calculer l'aire des triangles isocèles suivants pour déterminer l'aire latérale de la pyramide régulière correspondante. Je rappelle que, en particulier, les faces latérales sont des triangles isocèles parce que on a des pyramides régulières. Enfin, on aimerait encore calculer l'aire totale d'une pyramide régulière. Alors pourquoi cette aire est appelée aire totale? En effet, on désire calculer l'aire de toutes les surfaces. On devra donc encore ajouter l'aire de la base à l'aire latérale. On devra donc ajouter l'aire d'un triangle équilatéral, d'un carré, d'un pentagone régulier ou d'un hexagone régulier à l'aire latérale correspondante. Pour mieux comprendre comment calculer l'aire d'une face latérale, jetons un coup d'œil sur cette illustration réalisée à l'aide de l'application gratuite GeoGebra. Ayant appris que les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles, on est amené à calculer l'aire d'un triangle isocèle. Pour ce faire, on aura besoin de ce qu'on a défini comme étant un apothème de la pyramide régulière. Je rappelle qu'un apothème d'une pyramide régulière est un segment ayant pour extrémité le sommet de la pyramide et le pied de la perpendiculaire abaissée de ce sommet sur un côté de la base. En bleu, vous voyez par exemple un apothème de la pyramide régulière. Par définition d'un tel apothème, on sait que ce dernier est en particulier une hauteur de ce triangle
isocèle en question, d'où on a ici un angle droit. Si on appelle C la longueur d'un côté de la base et A celle d'un apothème, quel est l'aire d'une face latérale? On a fait l'aire d'une face latérale est alors donnée par C fois A sur 2, avec C la longueur d'une base du triangle isocèle et A la longueur de la hauteur relative à cette base. Or, pour cet exemple, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces latérales de même taille. Donc, pour obtenir l'aire latérale de la pyramide régulière, je dois multiplier l'expression précédente par 7. En remplaçant A et C par leurs valeurs respectives, on obtient 33,11 unités d'aire pour l'aire latérale de cette pyramide régulière. Si le nombre de côtés de la base change sans changeant la longueur de ses côtés, alors le coefficient avec lequel je multiplie l'expression C fois A sur 2, c'est-à-dire l'aire d'une face latérale, change également. Et donc aussi le résultat pour l'aire latérale de la pyramide régulière. Attention, si je change la valeur de la hauteur de la pyramide, la longueur des apothèmes change également et donc aussi la valeur de l'aire latérale de la pyramide régulière. Ainsi, pour trouver l'aire latérale d'une pyramide, nous retenons qu'on cherche d'abord la longueur d'un apothème de la pyramide, puis on détermine l'aire d'une face latérale, c'est-à-dire d'un triangle isocèle, et enfin, les faces latérales étant de même taille, on multiplie cette aire par le nombre de faces latérales. Je répète cette démarche qu'il faudra mémoriser pour les exercices. On cherche d'abord la longueur d'un apothème de la pyramide, puis on détermine l'aire d'une face latérale, et enfin, les faces latérales étant de même taille, on multiplie cette aire par le nombre de faces latérales. Enfin, indiquons encore que pour calculer l'aire totale, il faudrait encore rajouter l'aire de la base à l'aire latérale de la pyramide régulière. Voici un exemple où il est demandé de calculer l'aire latérale d'une pyramide régulière. L'énoncé est le suivant. Afin de garder certaines des pyramides d'Égypte ouvertes au public, on doit restaurer leur façade. Dans l'optique de faire une soumission en bonne et due forme aux différentes compagnies, on veut connaître la superficie des surfaces à restaurer de la pyramide à base carrée de Képhren. La longueur d'un côté mesure 215 mètres et la longueur d'un apothème est égale à 179,30 mètres. D'abord, on commencera avec un croquis de la situation où on indique la longueur d'un côté et d'un apothème. On va calculer l'aire latérale de cette pyramide régulière pour obtenir la superficie des surfaces à restaurer. J'applique la démarche que je viens de résumer il y a un instant. Comme la longueur d'un apothème est connue, je passe immédiatement au calcul de l'aire d'une face latérale, c'est-à-dire de l'aire d'un triangle isocèle de base 215 mètres et de hauteur relative de 179,30 mètres. Ainsi, cette aire est égale à 19 274,75 mètres au carré. Enfin, pour calculer l'aire latérale, on multiplie l'aire d'une face par le nombre de faces latérales. La base étant un carré,
on dispose de 4 faces. Ainsi, l'aire latérale est égale à 4 fois 19 274,75, ce qui donne 77 099 mètres carrés. La superficie des surfaces à restaurer est égale à 77 099 mètres carrés. Pour terminer cette vidéo, je vous présente encore une deuxième méthode pour calculer l'aire latérale d'une pyramide régulière. L'aire latérale à indice L d'une pyramide régulière se calcule par la formule A indice L est égal à P indice B fois A sur 2, où A est la longueur d'un apothème de la pyramide régulière et P indice B le périmètre de la base de la pyramide régulière. Alors soit vous mémorisez cette formule, soit vous retenez la démarche décrite précédemment. En effet, pour prouver cette formule, on va appliquer la démarche déjà apprise. On calculera l'aire d'une face latérale et on va la multiplier par le nombre de faces latérales. Pour prouver cette formule générale, on suppose qu'on dispose d'une base polygonale à n côtés. Ainsi, soit n le nombre de côtés de la base polygonale régulière et c la longueur d'un côté. L'aire d'une face latérale, c'est-à-dire d'un triangle isocèle, vu qu'on dispose d'une pyramide régulière, alors cette aire est égale au produit d'une base par la hauteur relative à cette base divisé par 2. Alors ici, on choisit comme base la longueur d'un côté du polygone régulier, alors la hauteur relative à ce côté est un apothème, et donc l'aire est égale à C fois A sur 2. Or, comme il y a n côtés, on compte n fois cette aire. L'aire latérale indice, elle vaut donc n fois l'aire trouvée précédemment, c'est-à-dire n fois C fois A sur 2. N fois la fraction C fois A sur 2 peut être réécrit en n fois C fois la fraction A sur 2. Or, n fois C est égal au périmètre de la base, car le périmètre d'un polygone régulier à n côtés est égal à C plus C n fois, ce qui équivaut à n fois C. Ainsi, on a prouvé que l'aire latérale A indice L est égale à P indice B fois A sur 2, c'est-à-dire que l'aire latérale est égale au produit du périmètre de la base de la pyramide régulière avec la moitié de la longueur de l'apothème. Merci pour votre attention.